Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Behar, l'avant-dernière Sidra du livre de Vaïkra. Cette Sidra commence ainsi: Vaïlaber Hashem el Moshe Behar Sinaï les morts. L'Éternel parla à Moïse, Behar Sinaï, sur le mont Sinaï, en disant. Deuxième verset: Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem. Lorsque vous viendrez sur la terre que je vous donne, Veshafta Aretz Shabbat Lashem, la terre se reposera, un repos, un Shabbat pour l'Éternel. Sheshanim Tizra Sadecha, 6 années tu ensemenceras ton champ, Vesheshanim, et 6 années, Tizmor Karmecha, tu tailleras ta vigne, Veasafta et Tevuata, et tu engrangeras sa récolte. Ou Beshana Shevit, mais la 7e année, Shabbat Shabbaton Yelaharetz, il y aura un repos complet pour la terre, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem, Sadecha Lotizra, ton champ tu n'ensemenceras pas, Vekarmecha Lotizmor, et la vigne tu ne tailleras pas. Et Sefiar Ketzerecha, le produit spontané de la moisson, Lotixor, tu ne couperas pas, Ve-inve Nezirecha, Lotiftsor, et les vignes tu ne vendangeras pas, Shenat Shabbaton Yelaretz, ça sera donc un Shabbat de repos pour la terre. Effectivement, la Sidra Behar est consacrée aux règles de l'année de la Shemitah. Nous sommes d'ailleurs une année de Shemitah en ce moment, l'année 5782. Alors, disons d'emblée que la Shemitah est une règle agricole qui se pratique que sur la terre d'Israël, ne se pratique pas en dehors. Les règles qui sont édictées par la Torah nous disent que si pendant les 6 premières années d'un cycle de 7 ans, on doit travailler la terre, le blé, la vigne, l'ensemble des plantations que nous pouvons avoir sur la terre d'Israël, la 7e année, nous avons l'obligation de faire reposer la terre, de ne pas la travailler, ce qu'on appelle la jachère. Et effectivement, tous les travaux liés à l'agriculture sont interdits, sauf peut-être les travaux de maintenance, par exemple, par rapport à des arbres fruitiers. Il en est de même pour la vigne, on ne pourra pas la vendanger. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le produit spontané de ces cultures va croître la 7e année sans qu'on ait fait quoi que ce soit, eh bien on ne peut en profiter. On va dire que cela est efker, c'est-à-dire que c'est ouvert à chacun. Chacun peut venir et se servir des productions agricoles spontanées qui pourront pousser pendant la 7e année, appelée Shanat Shemitah, l'année de Shemitah. Mais je voudrais revenir sur le premier verset et le commentaire qu'en fait Rashi, le célèbre commentateur médiéval. Voici comment Rashi s'exprime. Nous allons lire le début du Rashi. Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai. Que fait le sujet de la Shemitah, donc la jachère de la 7e année, auprès du mont Sinaï? Ce qui veut dire, en fait, la question de Rashi est la suivante: pourquoi le mont Sinaï est mentionné particulièrement pour ce commandement? Je continue Rashi, Ve'alo kol ha-mitzvot nemru mi-Sinaï. Mais Rashi dit, mais toutes les mitzvot ont été énumérées au mont Sinaï. Et là, mais, c'est pour nous enseigner, dit Rashi, Ma shemita ne'emru klalotea ou pratotea ve'digdukea mi-Sinaï. De la même façon que la Shemitah, eh bien, ont été mentionnés ses principes généraux, ses principes particuliers et tous ces détails depuis le mont Sinaï, au mont Sinaï, Afkulan, eh bien, tous, c'est-à-dire tous les autres commandements, Ne'emru klaloteen, leurs principes généraux ont été dits, ainsi que Dikdukehem et leurs détails, mi-Sinaï, depuis le Sinaï, car Shenouya Betorat Kohanim, ainsi c'est enseigné dans un livre qui s'appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire le Midrash consacré au livre donc de Vaïkra. Rashi propose une réponse qui est la suivante. Il nous dit, Perusha, explication. Le fi chez l'Omatsinu Shemitat Karkaot chez Nishnet Be'arvot Moab, on n'a pas vu que cette règle de la Shemitah de la jachère a été répétée dans les plaines de Moab, et effectivement dans le Mishneh Torah, dans le livre qui s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire dans le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, il faut comprendre que toutes les règles de la Torah ont été dites au mont Sinaï et répétées avant que Moïse ne meure et qu'il donc transmette les choses à Yahushua, le pouvoir à Yahushua. Nous sommes dans les plaines de Moab, à la fin
de l'histoire, si on peut s'exprimer ainsi, de la Torah, on l'a pas trouvé là-bas, dit Rashi. Donc, va katuv limet kan al kol davar shenidbar le Moshe. L'Écriture vient ici nous enseigner que tout ce qui a été dit à Moshe, mi Sinaï à Yukulam, tout était enseigné au Sinaï, klalotéen ve diktukeem, leurs principes généraux et leurs détails, tout a été déjà enseigné au mont Sinaï, ve chazru ve nishnu barvot Moab, et ça a été répété au mont de Moab, dans les plaines de Moab, pardon, c'est-à-dire avant que Moshe ne passe le relais à Yahushua. Ceci veut dire qu'effectivement, la Shemitah est un exemple, tout a été enseigné au Sinaï et répété dans les plaines de Moab, et à l'image, à l'exemple même de la Shemitah, toutes les mitzvot ont également subi ce sort, c'est-à-dire qu'elles ont été enseignées par Moshe d'abord sur le mont Sinaï et répétées dans les plaines de Moab. Ainsi, il faut comprendre ce Rashi. Mais sur ce Rashi, Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, a une question. Il pose la question suivante. Il dit, Palais à Davar, la chose est curieuse, car la question reste. La question de Rashi était forte. Pourquoi citer la Shemitah et dire que cette Shemitah a été dite au mont Sinaï? Et la réponse est de dire, bah oui, c'est un exemple pour l'ensemble des mitzvot, c'est de dire que de la même façon que la Shemitah a été dite au mont Sinaï, eh bien, toutes les mitzvot ont été dites au mont Sinaï, de la même façon que la Shemitah a été répétée dans les plaines de Moab, toutes les mitzvot ont été répétées dans les plaines de Moab, donc la Shemitah, la loi de la jachère, est donc un exemple pour toutes les mitzvot. Mais, dit le Rav Shlomo Yosef Zevin, tout ça est très bien, nous comprenons. Mais pourquoi alors avoir choisi cette mitzvah en particulier, la mitzvah de la Shemitah, comme exemple pour toutes les mitzvot et dire que toutes les mitzvot ont été dites au mont Sinaï? On aurait pu choisir une mitzvah différente, peut-être plus emblématique, ou une mitzvah qui se pratique partout, même en dehors de la terre d'Israël. Pourquoi avoir choisi Davka, comme dit le Rav Zevin, particulièrement cette mitzvah de Shemitah? Qu'a-t-elle de si particulier, cette mitzvah de Shemitah, pour qu'elle puisse être utilisée et prise en exemple pour dire celle-ci a été dite au mont Sinaï, toutes les autres aussi, à leur exemple de la Shemitah, ont été dites au mont Sinaï? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut bien chercher et comprendre que la Shemitah a quelque chose effectivement de particulier. Il faut savoir que la Torah et les mitzvot donnent alors à l'homme, lui indiquent un chemin de rectitude, et essaie donc de faire de la vie d'un homme quelque chose de juste et de droit dans trois domaines. Ben Adam la Makom, dans le rapport que l'homme a avec son créateur, avec Dieu. Ben Adam le Chavero, entre le rapport qu'un homme a avec son prochain. Ou Ben Adam le Atzmo, ou entre un homme et lui-même, par rapport à lui-même. Et effectivement, lorsque dans la Mishnah, Perek Aleph des Pirkei Avot, on nous dit donc Al Shlosha Dvarim Haolam Omed, le monde repose sur trois fondamentaux, trois piliers, à la Torah, à la Avoda, à Gemilut Chassadim, sur la Torah, sur la Avoda et sur la bienfaisance. Eh bien, ici, ce Pirkei Avot nous renvoie à ces trois kivunim, comme on dit en hébreu, ces trois chemins, ces trois directions sur lequel l'homme doit faire un effort particulier grâce à l'étude de la Torah, entre l'homme et le Créateur, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et lui-même. À la Torah, lorsqu'on nous dit dans les Pirkei, à la Torah, sur la Torah, bien sûr, c'est le rapport entre l'homme et son Créateur. Lorsqu'on dit à la Avoda, alors il y a une ambiguïté sur le mot Avoda, et on peut le comprendre de deux façons. Si on dit qu'Avoda, c'est le culte du temple de Jérusalem remplacé par les tfilotes aujourd'hui, on comprendra alors que c'est encore une fois Avoda, une référence au rapport entre l'homme et Hachem, Ben Adam, la Makom. Mais si on utilise Avoda dans le sens de Derech de Parnassa, c'est-à-dire vraiment le gagne-pain, le travail que l'homme doit faire ici sur terre, comme on dit dans Yov, Adam les Amal Yulad, l'homme a été créé, il est né pour le labeur, eh bien, on peut considérer que cela fait référence au rapport entre l'homme et lui-même, c'est-à-dire que quel est le rapport que l'homme a avec son gagne-pain, avec sa parnassa, avec les biens matériels qu'il va acquérir, le temps qu'il va y consacrer. Donc c'est une organisation qui regarde l'homme et lui-même. Et le troisième élément, Gemilut Chassadim, la bienfaisance, bien sûr, ça c'est les rapports entre l'homme et son prochain. Et donc effectivement,
dans ces trois chemins, eh bien, l'homme doit essayer de s'améliorer et de trouver quelques éléments pour pouvoir grandir. Que ça soit dans le chemin vis-à-vis de Dieu, Ben Adam Lamakom, que ça soit dans son comportement vis-à-vis de lui-même ou que ça soit dans son comportement vis-à-vis de son prochain. Et la Shemitah, l'année de Jacher, avec toutes ces mitzvot, cette année de Shemitah va permettre justement d'être Mikadesh, sanctifié, d'être Mitaer, de purifier ces trois comportements et nous allons ainsi l'expliquer. Tout d'abord, le comportement de l'homme, Ben Adam Lamakom, entre l'homme et son prochain. Cela, la Shemitah va permettre de rapprocher l'homme et son prochain. Comme il est écrit, Veshafta Haaretz Shabbat Lachem, la terre elle devra se reposer, la terre, comme un Shabbat pour l'Éternel. Et ceci vient nous apprendre, bien sûr, que finalement, la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Créateur. La Shemitah vient par le fait que l'homme s'arrête de travailler. Elle va enraciner, elle va faire pénétrer dans le cœur de chaque homme le fait, la connaissance, également le sentiment, on va le ressentir, qu'il y a un mani, qu'il y a un chef, quelqu'un qui dirige ce monde, et que ce chef est bien sûr le maître du monde, que tout lui appartient, et que la terre que j'ai travaillée jusqu'à présent n'est pas la mienne, mais qu'elle appartient au Créateur, je n'en suis que le gestionnaire. Si je prends conscience de cela, bien évidemment, mon rapport vis-à-vis du Créateur va changer, un rapport de reconnaissance, de akaratatov, comme on dit, de reconnaître le bienfait que le Créateur me fait en me donnant en gestion cette terre qui me permet de me nourrir et de nourrir les autres. Également, on aura la conscience que cette terre lui appartient et la conscience, évidemment, qu'il y a un patron dans ce monde. Donc ça, c'est le premier élément. Et quand il est écrit, alors c'est vrai pour la Shemitah, c'est vrai aussi pour le Shabbat d'ailleurs, puisque pour le Shabbat Bereshit, le Shabbat de la création, Dieu dit bien, Beni ou Bene Israël, ce Shabbat sera entre moi et les enfants d'Israël, Hot il et Olam, un signe pour toujours, qui cherche et Hashem, et Hashamein Vitaretz, que Dieu a fait la terre en 6 jours, et Uyom Hashivi, Shabbat Vainafash, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et donc, on a ici cette idée que celui qui respecte le Shabbat témoigne de la création du monde, de l'existence de Dieu, et que le monde a été créé par l'Éternel et que ce monde lui appartient. Eh bien, on a exactement la même dimension pour la Shemitah par rapport à l'attitude, au comportement que l'homme doit avoir vis-à-vis de son créateur, Ben Adam Lamakom. Deuxième point, Ben Adam Leatzmo, c'est-à-dire entre l'homme et lui-même par rapport à son rapport vis-à-vis du travail, vis-à-vis de la terre. Il est marqué Shesh Shanim, Tizra Sadecha, 6 années tu ensemenceras ton champ, Shesh Shanim Tizmor Kamecha, et 6 années, tu vendangeras ta vigne, Ve'asafta et Tevuata, et tu pourras alors rassembler, engranger toute ta récolte. C'est ça la avoda, le travail, le labeur dont parle effectivement le verset. Avoda, ben adam latzmo, entre l'homme et lui-même. En effet, la Shemitah, un peu plus loin, va être annoncée, va être Shabbat, Aretz, Lachem, le le Shabbat de la terre sera pour vous, pour consommer, Lecha ou Lavdecha, Matecha, Visrecha, Vetoshavecha, pour toi, ton serviteur, ta servante, ton salarié et la personne qui habite auprès de toi. En d'autres termes, le rapport que l'homme a vis-à-vis de ses biens matériels et vis-à-vis du travail qu'il accomplit, il doit y réfléchir et bien savoir que à un moment donné, il doit être capable de se détacher et de dire que, eh bien, il ne possède pas cette terre véritablement, elle appartient à Dieu. Il doit également comprendre que le travail doit s'arrêter, la recherche du gain matériel doit marquer une pause. Et là, bien sûr, ça dépend de son sentiment de confiance qu'il a vis-à-vis de Dieu, de confiance qu'il a vis-à-vis des lois de la Torah, et effectivement de cette capacité à dépasser l'angoisse de ce qu'il trouvera dans l'année de Shemitah. Que va-t-il trouver à consommer? Que va-t-il trouver à manger? Et de sa capacité aussi de se détacher de la matérialité. Qu'y a-t-il de plus attaché à sa terre que le paysan?
Eh bien, on lui dit, tu vas prendre du recul par rapport à cette année, faire autre chose, étudier la Torah, occuper de ta famille. Eh bien, cette dimension-là, bien sûr, c'est un travail que l'homme doit faire sur lui-même par rapport à sa dépendance au monde matériel. Troisième élément, eh bien, c'est la Gemilut Rasem, comme on dit, la bienfaisance, Ben Adam Lachavero, le rapport entre l'homme et son prochain. Nous avons expliqué que les fruits qui poussent pendant la période de la Shemitah, qui poussent spontanément, beaucoup d'arbres fruitiers, des fruits des arbres, la vigne, etc., ou même un regain de céréales, c'est possible aussi, eh bien, l'homme n'en est pas le propriétaire. On dit qu'il est efker, il est ouvert, libre, tout celui qui vient dans ce champ pourra venir s'en saisir et le posséder, particulièrement les indigents. Eh bien, n'y a-t-il pas de plus grande tzedaka, j'allais dire de bienfaisance de Milut Rasadim, que d'offrir l'ensemble de cette production, comme l'exige la Shemitah, à ceux qui sont les plus démunis. Et même pour aller plus loin, il y a même une compassion pour l'animal, puisqu'on dit un peu plus loin, la bête, l'animal domestique, l'animal sauvage qui sont dans ta terre auront aussi la capacité de venir se servir et de manger donc cette récolte. Il y a même une compassion vis-à-vis de l'animal, montrant bien finalement que l'animal est bien pris en considération. Il y a même un issour, un interdit d'empêcher, donc il est interdit d'empêcher un animal domestique ou sauvage de venir manger les fruits qui sont efker, qui sont ouverts à tous, qui peuvent être donnés à tous, donc dans l'année de Shemitah, donc une compassion pour l'animal. Et bien évidemment, on comprend bien pourquoi aujourd'hui, maintenant, la Shemitah a été choisie dans le texte de la Torah comme exemple pour toutes les mitzvot, car cette Shemitah symbolise toutes les mitzvot. La Torah veut que l'homme s'améliore sur 3 points de vue, du point de vue du rapport vis-à-vis de Dieu, du rapport vis-à-vis de lui-même et du rapport vis-à-vis d'autrui. La Shemitah lui permet de réaliser ces 3 éléments, de s'améliorer, et c'est pourquoi la Torah a choisi dans cette Sidra Behar la Shemitah comme mitzvah emblématique et symbolique de toutes les mitzvot, ma Shemitah Misinaï, de la même façon que la Shemitah a été dite au mont Sinaï, Afkulan et toutes les mitzvot de la même façon ont été dites au mont Sinaï. Shabbat Shalom à tous.